Bonjour chers amis, bonjour chers spectateurs, bonjour chers abonnés de la page officielle Apôtre Désiré Ministry. Nous sommes là en direct pour notre émission mensuelle dénommée CTA Connaître ton avantage. Lors de cette émission, les pasteurs sont là à nous donner, à nous expliquer tant bien que mal ce que nous avons compris durant le mois. Et donc, nous étions dans le mois de succès. Et donc, dans ce mois, nous avons compris beaucoup de choses. Et ce pourquoi, avant de rentrer dans un nouveau mois, nous vous donnons l'occasion de pouvoir vous faire des brefs résumés concernant ce que nous avons compris. Et après quoi, nous allons donner les couleurs ou bien les directives, le planning du mois à venir, c'est-à-dire le mois de juin où nous y sommes déjà. Mais c'est notre Père qui viendra vraiment nous donner ses couleurs, nous donner ses directives pour que nous puissions nous comporter et pour que nous puissions vraiment agir dans le bon sens concernant la vision de cette église. Je suis Estrella Dubetel, je ne suis pas seule. Sur le plateau, je suis avec des éminents pasteurs qui ne sont plus à présenter. Voilà, je suis déjà avec le pasteur Élisée Désiré qui n'est pas aussi à présenter. Je suis encore avec le pasteur Ange Désiré. Il n'est pas aussi à présenter encore. Voilà. Vous les connaissez déjà et vous connaissez déjà leur frappe. Lorsqu'ils prennent la parole, lorsqu'ils sont en train de vous expliquer, vous connaissez déjà ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, sans plus tarder, voilà, pour planter le décor, histoire d'être en accord, en harmonie, voilà, nous allons permettre à ces pasteurs de nous dire un petit coucou, voilà, un petit bonjour, leur arracher, un petit sourire avant de pouvoir commencer notre émission. Bonjour à vous, pasteur Élisée. Bonjour, Estrella Dubetel. Est-ce que tout va bien? Très très bien. Et le mois de juin, ça commence pour vous? Bon, très bien. Aujourd'hui, c'est un très bon jour. Je suis très content. Merci. Je suis heureux d'être sur le plateau. Wow. Et puis surtout que depuis longtemps, tu es parti à Abidjan. Je n'ai jamais fait d'émission avec toi. Ah bon? Donc, où je suis là aujourd'hui là? Si tu me poses question que je ne réponds pas, être dans les coups de poing. Juste pour rigoler un peu, quoi. Ok. Et c'était le but, juste pour vous arracher un petit mot. Voilà. Okay. Passez le micro, pasteur Ange. Voilà, bonjour à vous, cher pasteur. Oui, bonjour Estrella Dubetel. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Et j'espère que vous n'aurez pas à me donner des coups de poing si je vous pose des questions. Non. D'accord. Ok, voilà, nous sommes vraiment ravis de les avoir sur le plateau. Et il y aura d'autres pasteurs encore qui passeront à tour de rôle pour nous donner, voilà, ce qu'ils ont compris, voilà, dans le mois de mai. Et voilà, et puis nous allons progresser ainsi de suite. Mais aujourd'hui, cette émission est spéciale, ou si je peux le dire, inédit, parce que déjà, nous avons des pasteurs des annexes. Voilà, les annexes, on a Agbakro, on a Gankro, on a aussi Bekro, ou Siloéville, on a aussi Losinkro, on a Konsu, tout ça. Donc, ces pasteurs viendront ici et vont vraiment nous exposer l'évolution de l'œuvre de leur côté. Est-ce que tout va bien? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Est-ce que beaucoup de questions à leur poser pour que nous tous, nous soyons vraiment au parfum de ce qui se passe dans les annexes. Je crois que nous allons commencer sur le pasteur Élisée. Voilà. Pasteur Élisée, vous êtes le pasteur établi sur l'église de Agbakro. Voilà. Et je pense que déjà tout va bien là-bas. Ok, je veux dire merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. D'accord. Parce qu'il faut toujours commencer par là. Ça. Et ce sont les parents qui sont la source de nos bénédictions. Exactement. Voilà, Dieu a dit comme ça à Abraham d'enseigner ses enfants, voilà, et ses petits-fils à marcher d'après les voies de l'Éternel. C'est ainsi qu'ils seront bénis. Sinon, sans leur enseigner ses voies, la bénédiction que lui-même il a prévu leur donner, cela ne viendra jamais. C'est ça. Voilà, donc pour nous aujourd'hui, être appelé pasteur et être sur une église, c'est une bénédiction pour nous. Exactement. Mais cela n'est pas venu un bon matin comme ça. C'est parce que nous avons eu un père merveilleux et une maman merveilleuse qui nous ont enseigné et éduqué. Donc je veux dire merci à Dieu pour leur vie. Donc effectivement, nous sommes à Agbakro, voilà, sur l'église d'Agbakro. Et c'est une grâce de Dieu. Et là-bas, je crois que dans ce mois, tout va bien là-bas. Ah bon? D'accord.
Donc tout va très bien. Ok. Au niveau de ce thème, voilà, ce merveilleux thème que nous avons reçu durant ce mois. D'accord. Et avec le pilier qui est le succès. Comprendre la vérité de la parole et pratiquer, c'est chercher à comprendre, voilà, c'est-à-dire dans cette parole-là, c'est quelque chose qui est une source de bénédiction pour nous. Allez, parce que on a compris que en réalité, les choses qui arrivent là ne viennent pas au hasard. Voilà, les hommes ont tendance à croire que, comme aujourd'hui, vous êtes dans un village, aujourd'hui on dit qu'ils sont allés voler chez telle personne. Demain, tu entends que telle personne a fait accident. Donc, les malheurs arrivent un peu partout. On voit les enfants des gens qui font palabre et un meurt dedans. Donc, finalement, les gens pensent que les choses arrivent au hasard. Voilà. Mais, dans ce mois-là, notre papa nous a enseigné et nous avons compris que en réalité, rien n'arrive au hasard. Mais les choses qui arrivent aux hommes viennent des pas que nous posons. Donc, un homme qui pose un pas, elle dit c'est comme si c'est en matière de semences. Alors on sait qu'il a sémé quelque chose. Ce qu'il a fait là, ça va produire le résultat. Maintenant, ce pourquoi les hommes ne s'en rendent pas compte est que quand tu as posé le pas aujourd'hui, quelqu'un peut dire on dit on fait telle chose, on meurt. Mais moi j'ai fait ça. Donc pourquoi il peut dire ça? Il dit ça parce que lui il pensait que quand on dit on ne fait pas là, quand il fait en même temps tu meurs là. Pourtant, si on compare ça aux semences là, on peut s'aimer peut-être arachide et puis 3 mois après, c'est maintenant on s'en va récolter. C'est ça. Donc, bon, la personne a sémé aujourd'hui, n'a rien vu. Il ne peut pas dire que non, arachide n'est pas une bonne chose. J'ai sémé, je n'ai pas vu. Exactement. Donc, de la même façon, on sème arachide, ça dure là. C'est comme ça, comportement aussi là. Quand tu poses un pas, ça dure et puis le résultat vient. Il y a des comportements, ça peut faire 10 ans et puis le résultat vient. Il y a d'autres là, ça fait 1 mois. Mais il y a d'autres là, ça fait coûte et coûte. Ça veut dire que tu fais là, tu récoltes là. En même temps. Voilà. Donc, les pas que nous posons qui donnent les résultats avec de longue durée. Donc, on ne sait pas, les gens ne savent pas que réellement ça produit. Pourtant, la Bible nous a montré clairement que ça ne rate pas. On dit Dieu est compatissant, mais les pas qu'un homme pose là, ça lui produit toujours le résultat. De la même façon, c'est sûr que quand il fait igname, ça va donner là. C'est la même chose. Si tu as posé un mauvais pas, le résultat qui va venir, ça sera un mauvais pas. Voilà. Donc, les gens n'ont pas compris ça. C'est pourquoi je suis en train de beaucoup parler du thème là. C'est parce que nous sommes sur un nouveau terrain. Voilà, une nouvelle église. C'est-à-dire les gens ont des mentalités du genre. C'est-à-dire église n'est pas différente du monde. C'est ça. C'est-à-dire où le gars il quitte à l'église, il s'en va chez copine. Il quitte à l'église, il s'en va au maquis. Donc quand tu lui dis même simplement arrêtez de boire, c'est un bagage. Un pasteur qui a appris, qui a la connaissance, il s'en va essayer connaissance. Toi-même, tu ne sais même pas que quelqu'un est là-bas pour boire, même s'il a tous les problèmes pour arrêter. Donc, tu as toutes les connaissances là, tu mets ça quelque part. C'est pour tes poissons, tu t'en parles. Donc, en fait, donc les gens, pourquoi les gens se mettent dans de telles choses? Ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, c'est ça qui va causer leur souffrance demain. Et ils pensent que quand on est en train de parler de ça, c'est-à-dire ils ne trouvent pas que c'est ça qui va les détruire demain. Et pour eux, comme il est temps de prêcher, donc le pasteur va prendre un message, il va prêcher. Il vient de prêcher, ils vont reprendre ce qu'il est en train de dire. C'est ça. Donc, dans ce mois-là, c'est vraiment ce thème-là nous a aidés. Et je crois que quand on a prêché, que les gens ont entendu. Puisque notre papa nous donne des messages aussi terre à terre. C'est ça. Il dit quand il t'explique, avec les exemples à l'appui, si toi tu n'as pas compris, c'est que église là, c'est que toi-même pour comprendre c'est compliqué. Donc je crois qu'il y a des gens qui sont là, voilà, on a prêché le même thème là-bas. Donc eux-mêmes qui sont là, ils savent que les pas qu'un homme pose là, lui donnent des mauvais résultats. Voilà, donc si tu veux que demain là soit un meilleur demain soit meilleur pour toi, ça dépend de quels sont les pas que tu vas poser. Et quand notre papa nous a enseigné, maintenant que nous sommes chrétiens, les pas que nous posons avant, l'impudicité, les vols qui nous produisent la souffrance, maintenant quand on vient à l'église là, ce ne sont pas ces pas-là qui vont nous donner le bonheur. Maintenant, la Bible nous parle de sémences. Donc, on parle de la dîme, on parle des offrandes, on parle de honorer les pères. Donc, ça veut dire que maintenant, si nous voulons que notre demain soit heureux là, c'est pourquoi la Bible nous demande de s'aimer. Donc, nous avons parlé de ça.
Donc, jusqu'à même, on a essayé de voir est-ce que les gens sont capables de donner leur dîme. D'accord. Voilà, on peut leur poser des questions aussi. Hein. Voilà, on a fait, des gens ont été surpris. On arrête quelqu'un, on dit, cette semaine, tu as eu l'argent. Il commence à rire. On demande, tu as eu l'argent cette semaine? Oui, parce qu'il y a eu l'argent. Tu as eu combien? Il y a eu 2000. Tu as donné ta dîme? Oui, j'ai donné ma dîme. Donc, on a fait ça pourquoi? Pour leur présenter que si tu as entendu et que tu n'as pas mis en pratique, ça ne va rien changer. Donc, je crois que les âmes aussi sont au courant de tout ça. Wow. Donc, ils sont là et puis je parle. Je n'ai pas peur. Si on n'a pas enseigné ça là-bas, je ne peux pas, c'est ça. Je peux pas leur dire ça. Donc, c'est intéressant de voir les gens, les mamans qui comprennent, quand on leur explique, qu'ils comprennent. Voilà, en tout cas, c'est un miracle que les gens, aujourd'hui, l'église là, les gens pensent qu'on leur prêche et puis tu t'en vas reprendre ce que tu fais. Mais les gens ont commencé à comprendre à faire des services de Dieu, là, la parole est sérieux. Voilà, donc je crois que ça a changé quelque chose là-bas. Voilà, maintenant, au niveau aussi de la croissance numérique, tel que je l'ai dit, c'est une nouvelle église. Voilà, donc on traînait dans les 30, 35, voilà. Ben, on est monté à 40. C'est-à-dire comme quand on dit, c'est comme si souvent on monte, voilà, donc c'est comme si c'est l'effectif où on dit que, ça veut dire si on dit qu'on va trouver des gens là-bas, voilà, c'est ça. Donc, il nous est arrivé de monter à 66, voilà, voilà, mais au moins nous traînons à 40. Mais le mois passé, on était dans les 30-35, et l'effectif était 35. Voilà, 30-35, c'est-à-dire c'est là qui tournait. Mais dans ce mois, Dieu a fait grâce. On est monté l'effectif est monté à 40, souvent 45, même 47, 48. Wow. Ça clame déjà. C'est déjà un exploit, voilà. C'est déjà un exploit, voilà. Donc, en tout cas, pour tout ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que pour que quelqu'un puisse venir à l'église, les gens là, c'est difficile. Même tu poursuis les gens, tu les invites. Quand ils te voient ici, ils passent sur le côté là-bas. Donc, les gens, malgré que nous sommes tous jeunes, mais eux, ils nous fuient. Pourquoi? Mais bon, on rend grâce à l'Éternel parce que c'est un travail merveilleux qu'il nous a donné. Servir Dieu n'est pas quelque chose, pour nous, ce n'est pas un bagage. Pour nous, c'est une bénédiction. Est-ce que, pasteur, il y a eu peut-être un programme spécial, peut-être d'enseignement, d'évangélisation, que vous avez peut-être mis en place et que les âmes ont vraiment répondu à l'appel? Bon, tout au long de ce mois. Tout au long de ce mois. Bon, il y a des programmes de formation réguliers que nous faisons. D'accord. Donc, parce que comme c'est, comme je l'ai dit, comme c'est une nouvelle église, voilà, il faut que les gens il faut battre le fer. Papa aussi nous a enseigné que quand tu vas sur l'église, si tu n'as pas enseigné les gens, que toi tu dis non, je suis rempli de puissance fort, que je vais faire le travail toi seul. D'accord. Tu vas dire ce que Moïse a dit là. C'est ça. Le travail est trop pesant, je vais mourir. Donc, c'est une des choses qu'il nous a appris. Il dit que si on va sur le terrain, d'apprendre aux gens. Voilà, donc quand on arrive sur le terrain, nous on n'attend pas à avoir des diplômés, des étudiants de haut niveau avec des diplômes à l'appui qui sortent. D'après papa, quand ils sortent là, même les diplômes, la faible au soleil. C'est ça. Il ne nous a pas appris à chercher ça. Si on a rencontré ça, grâce à Dieu. Si on n'a pas rencontré, tout ce qu'on rencontre là, on est capable de les former. Même les gens qui ne sont pas lettrés. Pourquoi? Parce que c'est aussi prouvé que les gens avec qui Jésus a travaillé, ce ne sont pas des gens qui sont diplômés. Exactement. Ce sont les gens, les apôtres comme apôtre Pierre. Ce sont des gens, eux, si c'est aller pêcher là, c'est un diplômé là-bas, mais il ne connaît rien. Donc, mais ce sont des gens qui ont réussi le ministère. Comment les gens qui n'ont pas de diplôme peuvent réussir le ministère? Donc, eux, à leur temps, c'est-à-dire ils ont considéré. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas allé à l'église, à l'école, là, on peut lui enseigner et puis il va comprendre. Et il va mieux faire le travail. C'est ça, exactement. Donc, je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des jeunes qu'on a croisés. D'autres sont des enfants qui sont en train de passer un peu, ils sont dans l'adolescence, voilà. On a rencontré des gens, on a essayé de les former un peu à la direction, c'est-à-dire avec la patience. Parce que quand tu es chaud, tu arrives sur le terrain et puis tu places quelqu'un à la direction, même tu dis gloire à Dieu, même il tremble, tu as tous les problèmes. Donc tu dois venir gérer la direction et puis en même temps faire. Mais gloire à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous avons des dirigeants, voilà, des gens qui font aussi bien. Donc, en tout cas, on peut féliciter. Donc, la semaine passée même, j'étais très, très heureux. Voilà, papa nous a fait un cadeau, c'est-à-dire
pour les fidèles, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà engagées. Voilà, on a eu, je crois, il a envoyé 10 badges pour les personnes qui sont déjà engagées dans la direction. Voilà, donc, on a partagé ça et les gens étaient très heureux. Wow. Et ceux à qui on a donné là, ce sont des gens voilà, qui sont engagés dans la direction, des gens que on peut appeler, gérer la direction. Quand tu es là-bas, tu sais que la direction est en train de se passer là. Donc aujourd'hui, on n'est plus seul. Il y a des gens qui nous aident. Voilà, donc comme c'est un début de ministère, donc puisque ce sont des gens qui nous aident, il faut en même temps leur présenter que voilà, ce n'est pas, si tu es arrivé à la direction, c'est pas fini, mais c'est une course qui évolue. Donc c'est pourquoi eux-mêmes ils sont là, les formations là, c'est chaud là-bas. Voilà, donc on travaille pour que demain tout le monde puisse comprendre. Pour que quand les autres vont arriver là, les autres vont arriver, alors on puisse les gérer parce qu'il est enseigné aussi très clairement que pour que l'église grandisse, il faut que les piliers soient multipliés. C'est papa qui nous a enseigné ici. Donc s'il y a un seul pilier, on ne peut pas envoyer des choses, on ne peut pas agrandir la patame. Donc si tu veux agrandir, la première des choses qu'on fait, c'est aussi naturel que ça, même pour faire un patame au village là. Si tu veux agrandir, la première des choses que tu fais, tu augmentes les piliers et tu agrandis. À chaque fois que tu veux agrandir, tu augmentes les piliers. Donc dans le service de Dieu, on ne peut pas se passer de ça. Donc pour que ça grandisse là, il faut augmenter les piliers. Les piliers, ce sont les gens qu'on va enseigner, qui sont formés, qui peuvent nous aider. C'est ça. Donc, eux-mêmes, ils savent cette vérité. On les a enseignés. Donc, pour que l'église puisse grandir là, nous tous, on veut que l'église n'a qu'à grandir. Mais pour que ça grandisse là, il faut avoir des piliers. Ok, pasteur Élisée, j'espère que voilà, on n'aura pas le temps de tout exposer. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Voilà, c'est juste comme vous avez parlé de programmes spéciaux, voilà, des trucs. Donc, voilà pourquoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci vraiment, pasteur Élisée. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Voilà. Il fait vraiment un travail impeccable dans le secteur d'Agbakro et tout ça, c'est la grâce de notre Père qui est à l'œuvre. On bénit le nom du Seigneur pour la vie de notre Père pour ça. Voilà, passez le micro, pasteur Ange. Pasteur Ange, il est le pasteur de Cancro, plus Cancro. Est-ce que ça va là-bas, plus Cancro? Oui, ça va, plus Cancro. D'accord. Par la grâce de Dieu. D'accord. Avant de prendre la parole, je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. Ok. C'est un Père merveilleux qui est rempli de sagesse et qui est vraiment en train de suivre ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Exact. Et nous voyons des œuvres aussi dans notre vie. Okay. Voici pourquoi je dis merci à Dieu pour sa vie au nom puissant de Jésus. Je pense que notre succès est assuré. Quand on voit notre papa, déjà on est en joie, on sait ce qu'on va devenir demain. Voici pourquoi je dis merci à Dieu pour ses parents merveilleux au nom puissant de Jésus. Amen. Comme la question, ça va bien. Ça va bien. Est-ce que les âmes ont vraiment compris le thème concernant le succès? Oui, je crois que ce mois de succès a été un succès pour Plekplesu Kankro. Wow. Comme le pasteur Élisée vient de dire tout de suite, ce sont des nouvelles églises et ce sont des débutants de l'église. D'accord. Du coup, en fond ou bien de façon partielle, on peut dire que non, c'est pas trop facile. Parce que quand tu vas dans un village ou bien aller commencer le ministère comme ça, dans un premier temps, quand tu évangélises, les gens viennent, peuvent venir nombreux. Comme une fois on est parti, on a évangélisé, on a pu attraper au moins 62 personnes un dimanche. En un seul jour? Oui, pendant ce mois-là, les gens venaient, mais plus nombreux, mais il n'y a personne qui était engagé. Donc du coup, ils peuvent venir aujourd'hui 60, mais demain ils vont partir. Mais on a fait avec ça, mais pendant ce mois, on a vu que Dieu a opéré des miracles et on a pu au moins mettre la main sur au moins un noyau qui est actuellement en train de comprendre la parole de Dieu. Ils sont en train de s'engager au moins à pouvoir apprendre certaines choses qu'on fait. Du coup, on a pu au moins avoir des dirigeants. Ils ne sont pas trop fort, mais au moins ils se débrouillent avec ça. À leur niveau. Et avec eux, au moins, on peut commencer à faire certaines choses comme des enseignements, comme tu l'as dit. Donc souvent, des mercredis comme ça, on va là-bas pour des enseignements, pour la formation, comme c'est la direction, certaines choses à comprendre, des petites choses là. On commence à leur donner ça au moins pour que l'église puisse avoir au moins une base avant de pouvoir s'abondir au moins dans le village. Et le petit noyau que vous avez déjà attrapé, voilà, en termes numériques, on parle de combien à combien? Oui, si on veut parler numériquement, on peut dire au moins
un nombre de 15 personnes qui au moins on peut compter sur eux. On peut compter sur eux qui sont là, qui sont disponibles à tout moment. D'accord, c'est déjà bon. Et les dimanches, on atteint au moins des 30. Wow. 30 et quelques, mais essentiellement on nage dans les 30, l'intervalle 30 à 40 comme ça au moins pour faire le cuite. D'accord. Voilà, merci beaucoup Pasteur Ange. Voilà. Et concernant, voilà, est-ce qu'il y a eu dans ce mois un programme spécial que vous avez accompli? Oui, bon, disons ce programme, on dira que c'est la formation. La formation toujours. On a lancé d'abord. C'est ce qu'on est en train de suivre. Ok. Accompagné des messages que papa nous envoie. D'accord. Et ça, c'est une grâce, je dirais un témoignage même à rendre pendant ce mois-là. Le mois a connu des succès aussi chez nous. Okay. Et quand papa nous a donné des messages, on a prêché, des messages. Et ce dimanche, on a vu des merveilleuses choses que l'Éternel a opérées dans l'église, où des mamans ont pris la peine de pouvoir témoigner de leur vie. Tu sais, ce sont des gens qui ont connu des églises avant. Même des jeunes hommes, ou bien avec des jeunes qu'on avait eux. Ce sont des gens, quand tu causes avec eux, c'est pour te dire non, j'ai été à l'église avant, mais quand telle chose, ça fait que j'ai rétrogradé, je ne vais plus à l'église. Et quand il va te dire l'année, peut-être ça fait au moins 5 ans, 10 ans, comme ça, il ne va plus à l'église. Donc, on dira de ces personnes-là qui n'ont jamais connu Dieu. C'est ça. Mais avec les enseignements que papa nous donne, les gens ont témoigné pour dire que c'est maintenant ils ont retrouvé disons la vraie église, ou bien on le vrai message qu'il faut. C'est déjà bon. Il y a des mamans même qui ont témoigné dimanche, qui ont commencé à pleurer quand elles ont entendu le message de la moisson, la loi de la moisson. Tout le monde est en train de chercher le succès, mais ils ne savent pas que la façon dont ils sèment leur arachide au champ, et puis arrivé à un temps, ils s'en vont moissonner. Ils ne savent pas que la vie, c'est comme ça. Pour eux, la vie, c'est autre chose. Et puis, la moisson qu'on fait au champ, là, c'est autre chose. Alors que la moisson, même qu'on fait au champ, là, ça dépend de la vie même. C'est parce que tu es en bonne santé que tu peux aller au champ. Mais si tu n'es pas en bonne santé, est-ce que tu peux partir au champ? Donc, normalement, on cherche à régler la vie d'abord. Ça cause ça, d'autres prennent parastamol, des choses comme ça, pour être en bonne santé avant d'aller au champ demain. Mais elles pensent que non, ça, là, bon, ça, la vie à la maison, que c'est naturel. Et puis, pour le champ, là, au moins, Dieu a disposé comme ça. Si tu ne fais pas, tu ne manges pas. Elle dit non, la vie même là, si tu ne sèmes pas aussi, tu ne manges pas. La vie là, il y a des semences dedans. Et voici ce que papa a dit, voici ce que papa a dit. Quand elles ont compris, les gens ont témoigné, ils ont commencé à pleurer. Ah, vraiment, je ne savais pas ça, quoi ça. Il y a d'autres qui ont dit, mais elles ont pris la décision d'abandonner leur mari. Parce que, étant chrétienne, et puis monsieur n'est pas chrétien, du coup, ça donne des confusions, ça mélange des choses. Ils ne s'attendent pas, tout ça là, mais maintenant, là, elles ont compris que non, elles ont un rôle à jouer auprès de leur mari. Donc ça fait que je dirais que le message a ouvert leur esprit et ça va vraiment donner encore du goût encore à eux de pouvoir s'engager. On acclame le Seigneur pour la vie du pasteur Ange. Il est le pasteur établi sur l'annexe ou l'église de Kankro, avec l'église de Kankro, voilà. Et je pense que c'est déjà bon pour vous. Voilà, on va encore accueillir d'autres pasteurs qui viendront, eux aussi, nous vraiment donner ou bien nous faire comprendre ce qui se passe aussi de leur côté, dans leur église. Nous allons accueillir ici le pasteur Franck. Voilà, le pasteur Franck. Aussi le pasteur Simplice. Voilà, le pasteur Simplice, venez. Ok, il n'y a pas de souci. On me fait signe que c'est le pasteur Hubert. Voilà. Ok. Bonjour à vous, cher pasteur. Prenez le micro. Est-ce que ça va? Ça va bien, pasteur. Il est le pasteur, le second, voilà, de l'église ou bien de l'annexe de Konsou. Voilà, le village des poissons. Voilà, est-ce que ça va là-bas à Konsou? Oui, par la grâce de Dieu, par la grâce de notre papa sur notre vie à Konsou, tout est très pratique. Les gens, bon, ils partaient à l'église avant, mais avec ces termes maintenant, ils sont en train de comprendre maintenant. Parce que le terme même, on dit, à tes résolutions répondra ton succès. Donc, les gens pensent que les choses arrivent au hasard comme ça. Ou bien tu es là comme ça, ou bien il y a des gens qui se disent que moi, je n'ai pas de chance. Il y a d'autres personnes qui sont dédiées à la chance. Donc, c'est comme ça que ils sont là. Mais quand tu expliques les choses, ils voient que maintenant, c'est sur nos pas que nous posons qui nous envoient les résultats.
voilà les résultats. Concernant, par exemple, la loi de la sémence comme ça, on dit la sémence selon Dieu là, parce que il y a un jour qu'on est en train d'expliquer ça, on avait dit que non, aujourd'hui quand on parle de sémence, tout le monde et leurs pensées sont parties sur l'argent, quand on dit sémence. Et la Bible nous révèle clairement que la sémence selon Dieu, ce sont les pas que nous posons. On dit que si tu as posé un bon pas aujourd'hui, et ça va t'écouter la vie demain. Et si tu as posé un mauvais pas aujourd'hui, ça va t'écouter aussi la vie demain. Donc avec ces explications, les gens, voilà, il y a beaucoup de personnes même, parce qu'à Konsu, il y a beaucoup de choses bizarres dans ces jeunes gens. Ah bon? Voilà. Il y a des gens qui sont livrés à l'impudicité, tout ça. Mais quand tu expliques les choses, les gens même, ils ont peur maintenant de faire certaines choses. Il y a des jeunes gens, quand voilà, ils s'approchent de moi, voilà, ils ont pris des engagements sévères voilà, pour pouvoir servir Dieu et pour éviter, voilà, en tout cas, là-bas, l'impudicité, là, ça règne bien là-bas. Ah bon? Oui. Tu vois que toutes les jeunes filles de Konsu, tous ont déjà des enfants. Mais avec le message... Avec le message du papa, voilà, ça est en train d'arranger la vie comme ça nous a arrangé nous-mêmes. Et on croit aussi. que ça va stopper. Hein, oui, les jeunes par la filles grâce qui du tombent papa. On voit que maintenant, en tout cas, voilà, des jeunes filles, des jeunes gens qui prennent des engagements voilà, pour servir Dieu. Voilà. En tout cas, moi, quand tu vois quelqu'un qui prend un engagement déjà qui sait. Voilà, donc, quand tu vois même des gens avec les paroles qui sont bien expliquées, ils comprennent maintenant que, regarde la vie là. On n'est pas livré à nous-mêmes comme ça pour faire ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on fait aussi concernant le mal qui nous détruit nous-mêmes. Et des gens, alors, en tout cas, ils ont compris. Ils ont compris. Donc, voilà. Et voilà, on va parler maintenant en thème de la croissance numérique, voilà, des âmes. Et pendant ce mois, est-ce qu'il y a eu vraiment une évolution concernant la croissance numérique? Ok, donc en tout cas, nous rendons grâce à Dieu toujours pour la vie de papa. Oui, on peut dire que ce mois était un mois de succès à Konsu. Voilà. Et il y a la croissance numérique des âmes. D'accord. Voilà, il croit bien que dans ce mois, nous avons fait un culte avec 88 personnes. Waouh! On acclame le Seigneur pour ça. Waouh. 88 personnes. Oui, nous avons fait un culte avec 88 personnes. D'accord. Maintenant, à part ça, on tourne 77, 76, 72. C'est déjà bon, on acclame le Seigneur pour l'église de voilà, Konsu avec le pasteur Simplice aussi qui est à la tête. Voilà, on ne peut que bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Simplice qui fait vraiment un travail remarquable dans ce secteur. Voilà, vous pouvez continuer, pasteur Hubert. Oui, en tout cas, ça va. Ouais, les gens viennent. D'accord. Maintenant, il y a des temps de formation qui sont établis. Pendant les dimanches, à partir de 15h, nous partons pour une formation. Voilà. Mais est-ce qu'à cette formation, les gens viennent? Oui, les gens viennent un peu. Ils tournent autour que les villageois, là, eux, ils n'aiment pas trop formation. C'est sorti. Et quand tu dis formation, là, tu dois courir après eux avant de venir. Wow. Mais il y a un noyau qui sont là, des jeunes gens. Eux, en tout cas, même si c'est à 23h, ils vont venir. Mais tout à l'heure à la maison, ils sont avec moi. Donc, il y a des gens, tu ne vas pas courir derrière eux avant de venir. Ils savent qu'ils doivent partir. On a commencé à former certaines personnes. Et on a commencé à dire, voilà, on a commencé avec l'enseignement refuser d'être ignorant. Là. Donc, quand tu enseignes à refuser d'être ignorant, voici quand tu t'exposes. Voilà, quand tu es ignorant, voici ce qui peut t'arriver. Donc, quand on a expliqué tout ça à eux-mêmes, ils voient que maintenant, il y a des papas qui ne voulaient pas s'intéresser. À chaque moment, avec les annonces, maintenant, ils voient qu'il y a des papas qui s'intéressent maintenant avec les mamans. Donc, des fois, quand on est au nombre de 20. Des fois aussi, on vient sous 20. Donc, les gens viennent un peu. D'accord, c'est déjà bon. Merci vraiment. Pasteur Hubert, voilà, Désiré, je pense qu'on aura le temps de pouvoir encore vous arracher plus davantage d'informations concernant l'annexe de Konsu. Voilà, on va se tourner vers le pasteur Franck Désiré, très serein dans sa gamme. Il est le pasteur établi sur l'église de Losinko. Est-ce que ça va, Losinko, pasteur? Ça va très bien, c'est là du Bethel. Votre voix est cassée? Non, ça va. D'accord. Ok, donc, voilà, allons-y. D'accord, donc je veux dire merci à Dieu. Est-ce que je vous ai salué? Bonjour, pasteur. Bonjour. Est-ce que ça va? Voilà. Ok. Tu nous as manqué, mais Dieu merci que tu as formé quelqu'un pour nous. Le pasteur Alexandre, voilà. On acclame. Mais on voit que les gens aussi vont un en un. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un problème. C'est ça. On a compris que c'est manque de formation. Et Dieu merci, le thème de succès est bienvenu. Il a dit que nous devons comprendre
et accepter la vérité de la parole de Dieu. D'accord. Donc les gens viennent bien, ils entendent la parole. Mais ce que j'ai compris dans ça, c'est qu'en réalité, ce que la parole même dit, là, les gens ne comprennent pas. Donc c'est compliqué de parler à quelqu'un qui ne sait pas de quoi tu parles. Donc ça là, tu ne peux pas dire que tu es en train de grandir comme ça. Parce que tu l'apprends comme on marche, mais demain tu viens, il est dans la terre, dans la boue en train de faire 4 pattes. C'est que tu as un travail à accomplir. Toujours. Et puis, surtout quand c'est la partie qui est grave, c'est que quand tu es en face de quelqu'un qui a déjà une idée arrêtée, c'est encore très grave. Voilà pourquoi il est facile d'élever les bébés que d'élever une personne qui est déjà âgée. C'est ça. Donc, à le synchro, comme je l'ai dit, c'est un peuple qui est déjà établi. D'accord. Donc, il y a un travail, en tout cas, qui a besoin de plus d'efforts. Voilà pourquoi, pour ces personnes qui ont déjà accepté, comme je le dis là, je n'ai pas besoin que ces personnes puissent dire oui, qu'on est disponible. Parce que si je vais attendre leur avis, on ne va pas quitter là où nous sommes. Là. Tel que le pasteur Élisée a dit, tu l'as enseigné au Dieu, mais demain tu viens, il est à sa même place. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'un travail accéléré. Puisque Paul a dit qu'à ce moment où nous sommes là, on n'a plus besoin de nous donner. Ce n'est pas à nous qu'on doit donner le lait encore. Mais nous sommes prêts à recevoir la nourriture solide. Donc pour recevoir la nourriture solide, il faut un travail accéléré. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement à le synchro. Pourquoi je veux accélérer le travail? Il est arrivé un moment quand j'étais parti au départ et j'ai commencé à faire des trucs, certains trucs. Et j'ai compris, un jour, on a participé à un culte de 81 personnes. J'ai dit, où? Donc il y a peu comme ça dans le village là. J'étais content. Mais la semaine qui a suivi, on est venu à 57. Mais qu'est-ce qui se passe? La semaine qui suit encore, on va à 60. On revient. Donc, il a compris qu'il y a un problème qui se passe en réalité. Le peuple n'a pas encore compris quelque chose. Donc pourquoi ne pas former l'équipe qui est disponible ou bien ceux qui viennent un à un là, pour qu'ensemble on puisse sortir maintenant faire le travail. Parce que, et pourquoi Jésus a pris ce temps pour en train d'enseigner les peuples? Il voulait, ses apôtres. Il voulait que chacun puisse se lever volontairement en train de faire le travail. Parce que tu dois comprendre que ce que tu forces quelqu'un dedans, il ne va jamais comprendre. Et on a vu hier des personnes, malgré l'enseignement, ça faisait rire, papa faisait les trucs pour qu'on puisse rire, tout ça, mais ça dormait quand même. Donc, ces gens de personnes doivent comprendre qu'ils ont déjà une idée arrêtée, c'est que l'église, ce n'est pas leur portion. Bon, l'église est la portion de tout le monde. Donc ça là, ce sont des choses que... Est-ce que vous avez détecté déjà quelque... Non, il y a trop de choses, vous voyez. Alors, on ne pourrait pas dire les noms. D'accord. Voilà, mais ces gens de personnes là, on dit il faut prendre ton tabouret, tu vas t'asseoir, on va t'expliquer. Donc avec l'explication, on peut parler rapidement. Et papa nous fait la grâce. Et avec les enseignements qu'il nous donne, les fiches qu'il nous donne, quand on est en train d'enseigner, les gens nous croient tellement extraordinaire. Alors pourquoi il a dit de dire ce qui est en train de vous dire là, moi mais ici du temps. Donc, comprenez que c'est papa qui est en train de nous enseigner comme ça. Toutes ces choses là, papa m'a déjà donné ici assis là-bas, il lit puis il vient vous dire que c'est comme ça on fait. Donc ne croyez pas que je suis trop extraordinaire. Moi mais ici dedans. Voilà pourquoi quand on va commencer le travail, vous allez me voir devant en train de faire quoi? En train de faire les mêmes choses que je suis en train de vous dire. D'accord. Donc, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre papa. Tel qu'il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Il dit, ce qu'il nous a déjà donné, c'est notre vie. Et nous, on prend ça à cœur en train de faire passer. C'est la résolution que nous avons pris de faire quoi? De servir Jésus-Christ à fond. Voilà, donc voilà pourquoi je peux dire que moi, je suis prêt pour donner ma vie à fond pour l'église Siloé Bethel. Et c'est ce que je fais maintenant. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa et pour la vie de notre maman qui nous donne ce goût-là. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est ce que je me sens dedans qu'ils sont en train de faire. Et ils savent, en tout cas ceux qui sont là, ils savent. Qu'ils sont en train de faire. C'est tout mon goût qui est là. Donc, vraiment, on acclame le Seigneur là, pour la vie du pasteur Raymond Franck. Voilà, établi sur l'église de Losincro, avec aussi le pasteur Norbert, voilà, qui est aussi à ses côtés et qui font le travail ensemble. C'est vraiment un exploit, voilà, quand nous attendons toutes ces choses. Et donc, nous progressons toujours dans cet élan de notre émission. Voilà, nous allons accueillir d'autres pasteurs encore qui viendront à leur tour aussi nous exposer. Voilà, le disciple Didier. Voilà, vous venez sur le plateau. Et je crois qu'il y a un pasteur qui vient de faire se montrer, l'apôtre Kono. Je pense qu'on va le prendre. Hein? Voilà. Apôtre Kono, vous pouvez venir aussi. On acclame le Seigneur. Pendant qu'ils arrivent, on acclame le Seigneur pour leur vie. Voilà. Bonjour à vous, disciple Didier.
Est-ce que tout va bien? Est-ce que le micro est allumé? Ah. Ok, je pense que... Ok, pendant qu'on y est, voilà, vous tous qui êtes connectés, pendant qu'on y est, vous tous qui êtes connectés, voilà, ne cessez pas de commenter, partagez toujours le direct pour pouvoir aussi toucher des vies, afin qu'ils puissent eux aussi comprendre le service de Dieu. Voilà, nous sommes à vous, cher Didier. Est-ce que tout va bien à Becro? Oui, ça va. Tout va bien, l'œuvre, tout ça? Oui, ça va. D'accord, le pasteur Vincent n'a pas pu effectuer le déplacement. Et c'est pourquoi vous êtes là, voilà, à dire vraiment ce qui... Est-ce que l'église de Becro, est-ce que tout va bien là-bas? Encore à Olénou. D'accord, allons-y. Ok. Et voilà. Ok. Par la grâce de Dieu, par la grâce de papa aussi. Ça, il dit ça avance par la grâce de Dieu, par la grâce de papa aussi. D'accord. Mais est-ce que, voilà, il y a vraiment une réaction des âmes au niveau du service de Dieu? Oui. D'accord. Mais oui, vous l'avez il y a son vrai. Sangue, dans les ndengo et qui que même ça me dit quand sangue ndengambe kana c'est ambe ngure. Il dit qu'on n'est pas nombreux, mais l'essentiel, c'est que le peu qui est là, et s'ils arrivent à comprendre ce qu'on dit, c'est ce qui est l'essentiel. Vraiment, c'est vraiment bien dit. Est-ce qu'il y a eu un programme spécial qui a été vraiment accompli, ou bien une tâche qui a été peut-être accomplie durant ce mois de succès là-bas? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quel programme là-bas? Est-ce qu'il y a eu aussi de temps de formation là-bas? Bon. Non? Non. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc, nous sommes vraiment très, très heureux d'avoir le disciple Didier. Voilà, il est le représentant du pasteur Vincent, le pasteur établi sur l'église de Becro. Mais il nous fait savoir que tout va bien à merveille dans cette localité. Donc, on ne peut que bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore? Oui. Ok. Bon, ok, je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père spirituel. Ok, dans ce mois, les paroles que nous avons entendues, on a entendu parler du succès. Le succès. Et cette parole m'a beaucoup aidé. Tout ce qui est sur la terre appartient. Et j'ai vu que c'est la vérité. Ok, comprends Somme 21, il nous parle de ça. 24. 24, d'accord. Voilà. Donc, on est d'accord, voici le verset qui est affiché sur l'écran. Voilà. Donc, je dis merci à Dieu parce que j'ai compris ça. C'est classé j'ai compris que si j'ai eu même de l'argent, je ne suis que voilà, l'économe de cet argent. Donc, et ce que le peu que je gagne, je dois lui servir avec. Et c'est là que ma gloire peut aussi être visible. Somme 50, le verset 9 par là, ça nous parle aussi de ça.
l'Éternel n'a pas dit qu'il allait partir dans notre pâturage pour aller prendre un bouc ou encore prendre un bélier pour se faire un sacrifice. Tous les animaux qui rampent, qui s'envolent, tout ça l'appartient. Même s'il a faim, qu'il arrivait, il a eu faim, s'il s'en va prendre, il ne va pas dire à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tout l'appartient. Et il n'a besoin d'aucun. Et nous, le peu que nous avons, c'est lui-même qui nous a donné. Et puis on est en train de faire égoïste avec ça aussi. C'est pas pour quoi que ce soit, c'est pour notre bien. C'est pourquoi ils disent, lorsqu'il nous donne, on doit le prendre, on doit prendre ça pour le servir. Et qu'on prend pour le servir, ce qui vient aussi derrière ça, c'est plus grand que le premier. En tout cas, ce petit côté-là m'a vraiment aidé. Il a dit beaucoup de choses, mais en tout cas, ça, c'est pour moi, j'ai pris. Et donc, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon père. On acclame le Seigneur pour la vie de... Waouh, c'est pas facile. Apôtre Conan, bonjour à vous. Bonjour la journaliste. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Waouh, il y a longtemps que je vous ai vu. Oui, nous aussi il y a longtemps qu'on vous a vu. D'accord. Tellement que vraiment j'avais l'envie de vous voir. Waouh. Quand je vous ai vu matin même, j'étais content de dire ah la journaliste est là. Ah d'accord. Je crois que le plaisir aussi est partagé. Oui, voilà. Oui. Il est le fils extérieur de notre père. Il est établi sur l'église. Mégière, d'accord. Ok, et donc il y a eu un programme spécial là-bas. Oui. Le programme dénommé Cana, voilà. Oui. Je crois que vous allez aussi nous en parler concernant ce programme. Allons-y. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de mon père, Apôtre Désiré. Ok. Parce que vraiment, c'est un bon père. Après ce programme, j'ai vu que vraiment le Seigneur ne nous a pas connectés avec une personne qui est dans le fou. Mais il nous a connectés avec une bonne personne qui vraiment qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Exactement. Vraiment qui marche selon la parole du Seigneur. Parce que après son passage, on a vu que il y a eu une autre atmosphère dans l'église. Waouh! Hey! Quand toi-même, quand tu vas dans l'église, quand tu rentres dans l'église, ça dit que tu te sens mieux. Waouh! C'est ça qui m'a impressionné. Wow. Moi-même, le temps le passé, quand je rentre comme ça, et puis je suis content. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Waouh! Notre Père, il fait un travail vraiment extraordinaire. Vraiment, on parle parce que souvent, il y a des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Parce que quand ils parlent, ce qui n'a pas eu lieu, il dit, bon, ça je vais dire là, comme ça les gens seront... Non. Mais c'est-à-dire quand il est passé, quand tu rentres dans l'église, l'atmosphère même qui te frappe, c'est une atmosphère de joie. Que tu as l'envie même de rentrer dans l'église. Et quand tu rentres comme ça, tu es content. Et vraiment, ça fait que... Vraiment, après son passage, les gens, c'est-à-dire, ils ont commencé à nous considérer. Waouh! Oui, tous ceux même qui sont aux alentours. Papa, tu as fait le programme, tu ne nous as pas invités. On est malade, vraiment. Même ils se couvrent maintenant comme ça. Ils s'abaissent maintenant pour... Alors qu'avant, quand on passe, quand ils nous voient comme consolation de plaisanter, ils sont en train de s'amuser ici. Donc vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de ce grand homme. Vraiment, c'est un bon père. C'est ça. Vraiment, je voudrais qu'on le prenne au sérieux. C'est ça. Parce que le Seigneur nous a donné quelque chose de merveilleux. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse avec, il ne faudrait pas qu'on joue avec. C'est ça. Parce que si tu joues avec, c'est ta vie qui va se perdre. Et aussi, on peut parler de votre consécration. Parce que votre Père vous a consacré. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire concernant cette consécration? Donc, après cette consécration, vraiment, le Seigneur, Dieu est bon, a eu la visitation du Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire que
quand tu pries, le Seigneur, vraiment, Dieu te répond. C'est ça. Dieu te retarde, il t'oriente, il montre les choses à venir, ce qui va se passer dans ce temps. Wow. Vraiment, je suis content. D'accord. Après ce passage, après cette consécration, parce que c'est très bon, c'est une très bonne vision. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'on considère ça, on prend ça comme au sérieux. C'est-à-dire que on le prend comme de la manière. Le Seigneur a dit que si les enfants d'Israël font sa volonté, ils seront comme la prunelle de ses yeux. Voilà, donc c'est un père. Voilà. Nous devons le prendre comme la prunelle de nos yeux, au sérieux. Vraiment, après cette consécration, moi-même, ma vie, je me suis senti vraiment à l'aise. Une personne qui venait de naître de nouveau. Waouh! C'est très, très formidable. Donc, je suis content et j'ai béni la vie de ce père-là. Avec tous ces enseignements qu'il nous donne et que nous enseignons, on voit que vraiment c'est bon. Même ça fait que tous mes enfants, maintenant, là, ils sont pressés comme ça pour venir à l'église. Quand le père a dit de les former, de former les disciples. Donc le jour maintenant de la formation, ils sont les premiers même arrivés à l'église. Et ce sont eux-mêmes qui m'appellent, papa, on est là, faut venir. Alors, hey! C'est très super. Je suis content parce qu'ils ont vu que vraiment, il y a une personne merveilleuse qui est derrière nous. Donc ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la plaisanterie. Voilà, mais nous sommes au sérieux. Donc vraiment, c'est pourquoi je dis merci à Dieu pour ce Père merveilleux qui nous a donné. Amen. Je suis très content. Voilà. Et content aussi de ces pasteurs qui sont autour de lui. Et j'ai béni le nom du Seigneur pour leur vie. Et notre merveilleuse maman, la dame qui est auprès d'elle, qui est auprès de lui. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur pour sa vie. Parce que vraiment, ils nous ont beaucoup aidés et ils continuent toujours de nous aider. Vraiment que Dieu les bénisse. Amen. Dans cette consécration, ça, même souvent, maintenant les gens m'appellent les âmes même qui sont... Même quand on a fini la consécration, les âmes qui sont partis, c'est-à-dire ils sont venus maintenant. Ah, papa, vraiment, tu as fait la consécration. Ils étaient là quand on faisait. Et ils nous regardaient comme ça. Ils disaient, ah, après ils sont venus, je suis allé dans le temple, mardi matin. Ah, tu as fait la consécration, tu ne nous as pas invités. Et moi-même, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve là, j'étais en train de faire ce programme-là et tu es venu m'inviter. Et j'étais content comme ça. J'ai dit, mon papa est venu, j'ai parlé avec mon papa aujourd'hui. Alors qu'il est sorti là dans l'autre église, j'ai dit, mon ami, faut dire que j'ai envie de revenir. En tout cas, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. On a passé près de 2 heures du temps dans l'église. Donc, il avait la tête baissée. Super. Quand j'ai entendu un chant, plusieurs chants, il dit, ces chants-là, je n'ai jamais entendu ça dans les autres églises. Et ce sont des chants que moi-même j'aime. Donc, quand j'ai entendu, j'ai dit, ça, c'est le père de papa Fulgence. Ce sont ces enfants-là qui sont... Donc, je vais aller voir. Non, voilà. Il dit tellement qu'il aime vos chants là. Ces chants, oui, c'est vrai que ces chants là ne sont jamais chantés dans les autres églises. C'est très très formidable. Donc il était, c'est-à-dire qu'il était abattu, il sent que vraiment ça va pas. Mais comme c'est la honte, il ne peut pas dire la vérité. Quand je t'ai vu dans le son, tu es venu m'inviter. Tu es venu m'inviter. J'ai dit j'étais content. Mon papa a parlé avec moi aujourd'hui. J'ai dit, bon, faut dire que je vais revenir. Je ne vais pas te chasser. C'est tout. Non, vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Et même ça a été agréable. Il y a une femme encore qui dit que j'ai mis la honte sur elle. Parce que, oui, elles étaient sorties au SEMA. C'est la propriétaire, le propriétaire du local, sa femme. Vraiment, parce que tu as mis la honte sur moi. Mardi matin, il dit, mais quelle honte. Elle dit, quelle honte. Faut me dire, c'est quelle honte j'ai mis sur toi. Dis, et puis je vais te demander pardon. Elle ne peut pas dire. Non, tu n'as pas invité les autres. Il dit, quel autre? Non, les 2 garçons qui sont sortis. Ils sont sortis, ils sont dans d'autres églises. Je vais aller les inviter. Pourquoi? Moi, je suis sous pression. Non, je n'ai pas le temps pour faire ça. Bien dit. Je n'ai pas le temps pour faire ça. Donc, ce salut, elle est venue. Il dit, tu vois. Donc ils sont venus. Parce que vous a invité. Oui, il nous a invité. Bon, nous, il ne nous a pas invité. Waouh, merci. Donc vraiment, je suis content parce que la présence du Père, vraiment, ça a impacté vraiment l'église.
Vraiment, ça, c'est une très bonne vision. Et ça fait que les hommes de Dieu même m'appellent, disent non, vraiment, l'apôtre Désiré m'a impressionné. Quand il dit ça, je vais même couler des larmes. Alors que quand il était à la zone, ces mêmes hommes de Dieu la passe là, il dit qu'ils n'ont jamais écouté son enseignement. C'est ça qui m'a étonné. Mais toi, tu passes là. Bon, le monsieur est là, il enseigne chaque matin, midi, soir. Tu dis que tu n'as jamais écouté son enseignement. Que samedi là, tellement il t'a impressionné, son message t'a impressionné. Donc vraiment, tu vois. Wow, que des merveilles. Je suis content. Voilà. Il y en a qui sont quittés à Belleville, ils sont à Gonfreville, ils sont venus. Ils ont envoyé vocal. Ils disent, non, ton père là, son message nous a fait du bien. Nous-mêmes, vraiment. On est content. Wow, on acclame le Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi. Je suis content pour la vie de Il est l'auteur de tous ces merveilles. C'est un bon enseignant. D'accord. Vraiment, on n'a qu'à le prendre au sérieux. Au sérieux. Voilà, faut pas, on va le prendre à la légère. Voilà, pas que, non, comme on le voit devant, non, c'est un grand homme. C'est un grand homme de Dieu. Faut pas jouer avec. Ok, merci vraiment à tous ces pasteurs. Voilà, nous tendons vraiment vers la fin. Bon, je dirais vers la fin des interventions, mais nous allons prendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc là, je crois que nous allons vraiment accueillir notre Père dans la foi. Et donc, parce que nous sommes déjà impartis dans le temps, voilà. Nous sommes déjà impartis. Et donc, pour le faire, nous allons tous... Il est prêt? Il est prêt là. Donc, on fait comme on appelle. Ok, voilà. D'accord, on me fait savoir. D'accord, nous allons déjà, voilà. Pour rentrer dans ce nouveau mois que nous y sommes déjà, nous avons besoin des enseignements ou bien de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ce mois. Qu'est-ce que nous allons faire et quelles sont les couleurs qui nous seront données, quel est le planning, la direction, tout ça. Nous devons comprendre afin de mieux poser nos pas. C'est pourquoi nous sommes là sur ce plateau et lors de cette émission aussi, c'est le but. Et donc, pour nous donner les couleurs, les directives, le planning de ce mois, nous allons ici... Et nous avons ici notre daddy. C'est lui qui a cette capacité de nous donner les couleurs, de nous donner les directives concernant le mois dans lequel nous sommes, dans le nouveau mois dans lequel nous sommes. C'est pourquoi nous allons déjà, l'appeler, l'accueillir, voilà, avec des acclamations, des cris de joie, des cris de réjouissance pour acclamer, pour accueillir notre Père dans la foi. On acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie pendant qu'il arrive. Pendant qu'il arrive, et aussi nous allons louer l'Éternel pour l'accueillir. Voilà, on acclame le Seigneur, ne nous lassons pas. On acclame le Seigneur et danse. Il faut danser avec joie, tout ça, pour accueillir notre Père. Papa désiré, papa désiré, papa désiré, papa désiré. Je lutte pour ta vie, oh mon papa. Je lutte pour ta vie, oh mon papa. Tu es mon daddy, oh je t'aime. Tu es mon prophète, oh je t'aime. Tu es mon daddy, oh je t'aime. Tu es mon prophète, oh je t'aime. Je lutte pour ta vie, oh mon papa. Je lutte pour ta vie, oh mon papa. J'exerce son nom pour ta vie. J'exerce son nom pour ta vie. Tu es mon prophète, oh je t'aime. Tu es mon daddy, oh je t'aime. Pousse des cris de joie pour célébrer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour dire merci à Dieu. Dieu vous bénisse. Acclamation que vous avez fait là, ça c'est pour moi. Mais j'ai dit de faire quoi? D'acclamer pour dire merci à Dieu. Donc on s'assoit.
et là Israël nyamien c'est ngre munye kun Jésus du maïno. On dit merci au Dieu d'Israël ce matin au nom puissant de Jésus. Depuis hier soir, depuis hier, on a veillé. Mais Dieu nous a donné la force et puis nous sommes revenus. Ce n'est pas parce qu'on est fort. Mais c'est Dieu qui a manifesté son amour dans notre vie. Deutéronome 8, le verset 17. Il dit de ne pas oublier que c'est Dieu qui nous donne la force de faire nos travaux. Et il fait tout ça. Donc pour ne pas qu'on oublie l'alliance qui est Dieu en train de confirmer dans notre vie. Si on a pu venir encore dans la présence de Dieu, c'est que c'est Dieu qui a fait ça pour nous. Et c'est pourquoi nous lui donnons toute la gloire ce matin au nom de Jésus. On dit merci à Dieu encore. Dans toutes les choses que nous comprenons qui nous amènent à pouvoir poser les meilleurs pas. Et c'est parce qu'on a eu un bon père. Quand tu as un bon père, tu ne te perds pas. La façon dont nos pères fonctionnent, et c'est ce que nous regardons et puis on fait les mêmes choses. Le mois est fini 7. Mais quand le fait qu'on veut réussir là, ça ce n'est pas encore passé. Les messages qu'on a entendus, il ne faut pas les effacer de ta tête. Il y a des moments où tu dois réécouter. Parce que tu dois t'efforcer à réussir dans tout ce que tu entreprends. Notre joie, c'est que Dieu nous a révélé que c'est ce qu'on pose comme pas qui nous apporte le succès. Donc si ce n'est pas nos résolutions que nous avons du succès, et c'est pourquoi je peux frapper la poitrine pour dire que je ne vais jamais connaître la honte. Parce que on m'a montré les deux manières de vivre. Donc ce qui conduit à l'échec et puis ce qui conduit au succès. Et moi je ne veux pas échouer. Donc je dois pratiquer les œuvres du succès dans ma vie. Donc toi aussi tu dois comprendre cela et décider de faire la même chose et prendre la bonne décision. Il y a des choses qui sont très simples et nous les compliquons. Donc depuis que quand moi je me suis marié, j'ai dit que moi avec ma femme on va jamais faire palabre. Donc jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas encore attrapé le col de quelqu'un. Donc toi c'est dans ta tête que non, un jour tu vas la frapper. Donc quel que soit alpha, le temps va venir, tu vas la frapper. C'est toi qui prends la décision de réussir et puis tu réussis. Quand tu prends la résolution de ne plus faire une chose, alors ce désir ne viendra pas en toi. Mais quand tu dis je vais faire un peu, c'est certain que le désir va venir. Et donc c'est ce qu'on a entendu dans ce mois. Donc que Dieu ouvre ton esprit tel qu'il a ouvert mon esprit. Que tu puisses avoir une compréhension approfondie plus que cela au nom de Jésus. On dit merci à Dieu encore. Dans ce mois aussi, on a fait l'ouverture du programme annuel de son église. Donc c'est un programme qui a été très simple, mais les nouvelles sont très débordantes. Donc on déclare que la gloire que Dieu lui a réservée après ce moment, que les choses soient, on le fortifie, qu'il n'ait plus peur.
Donc, avant, la façon dont l'église doit grandir, les choses doivent évoluer là. Dieu a déjà tout programmé avant de l'appeler. Ce n'est pas parce qu'on est fort que l'église réussit. Mais notre foi en Dieu, on lui laisse conduire les choses. Et c'est pourquoi l'église réussit. Donc, quand tu comprends cela, tu dors tranquille et les choses évoluent. Mais quand il laisse Dieu et puis toi-même tu veux mettre ce fardeau sur ta tête, c'est là que c'est pesant. C'est pourquoi on dit on doit avoir des pères. C'est eux qui ont les techniques pour nous enseigner comment est-ce qu'on fait. Donc, Dieu te bénisse, apôtre Conan. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de juin. Donc, nous sommes rentrés dans un nouveau mois. Et Dieu va nous donner un nouveau thème. Et dans ce mois, donc ce qu'on va faire dans ce mois, par la grâce de Dieu, seront grandes. Donc, donc quand on se prépare en sorte que quand Dieu va ouvrir ces portes là, on soit prêt à pouvoir amortir tout ce que Dieu nous envoie. Donc quel est le pilier de ce mois? Donc le pilier de ce mois, c'est la relation. La relation. Donc le thème qui va nous conduire tout au long de ce mois, donc c'est l'alliance de la vengeance. Amen. Amen. Donc l'alliance de la vengeance. Donc, lorsque Dieu fait alliance avec quelqu'un, Dieu se met avec nous pour combattre pour nous. Plusieurs personnes n'ont pas encore compris ce qu'on appelle alliance. Quand on dit deux personnes veulent marcher ensemble, les gens n'ont pas encore compris ce que ça veut dire. L'alliance, vous êtes en train de joindre vos forces. Tu deviens un avec la personne. Et en sorte que lorsque vous êtes unis de cette façon, ce qui est pour toi est pour l'autre. Ce qui est pour l'autre est pour toi. Donc si quelqu'un se lie d'amitié avec Dieu, donc tu dois comprendre que ton problème devient le problème de Dieu. Et la gloire de Dieu, ça devient toi aussi ta gloire. Donc c'est pourquoi nous parlons de l'alliance de la vengeance. Donc c'est comme s'il y a des choses qui sont là qui affligent l'homme. Depuis le commencement que l'homme a quitté le chemin de Dieu, sa vie est restée dans les souffrances, dans les douleurs. Lorsque Dieu a vu cela, il y a eu compassion. Il veut nous sauver. Mais il n'y avait pas de moyen fixe pour pouvoir sauver l'homme. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus lui-même pour nous délivrer de la souffrance. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix, c'est on fait l'alliance avec le sang.
Donc l'homme même dans la coutume de l'homme, quand il veut faire alliance avec l'homme, ils s'incissent le corps avec une machette. Donc les gens joignent leurs deux sangs qui indique que vous avez mélangé votre sang. Et ça c'est une manière de faire l'alliance. C'est pourquoi quand un homme couche avec une femme, ils viennent de mélanger leur sang. Donc ils ont contracté une alliance. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on couche avec tout le monde. Quand tu ne veux pas être comme quelqu'un, il ne faut pas mélanger ton sang avec lui. Quand vous mélangez votre sang, la malédiction de l'autre est pour toi. Ton problème c'est pour ton problème. Sa mort c'est ta mort. Donc tout ce que tu n'aimes pas, qui est sur lui, sera aussi ta portion. Mais les gens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi les gens se mélangent le sang avec tout le monde. Tu sais que la personne est une sorcière. La personne est un sorcier. C'est un voleur. Mais tu mélanges du sang avec toutes ces personnes. C'est pourquoi quelqu'un, vous voyez, la personne devient bizarre comme Placali couché façon pourrie là. Parce que tu as mélangé tout ce qui est mauvais. Donc comprenons que dans ce mois, l'alliance, nous allons parler de cela. Pourquoi est-ce que nous devons avoir cette alliance? Donc c'est pourquoi on doit avoir cette alliance. Nous allons parler de tout. Lorsque deux personnes se sont jointes, quelle est la gloire qui vient de cela? Nous allons parler de cela. Maintenant, vengeance. C'est quoi on appelle la vengeance? Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle la vengeance. La plupart d'entre nous, on se dit non, nous on ne veut pas pardonner. Parce que les torts qu'on nous a causés, on veut se venger pour ça. Mais nous devons comprendre clairement que Dieu n'a pas prévu que l'homme soit celui qui se venge. Toi, l'homme, même si on te dit il faut te venger là, tu as fait quoi? Elle dit qu'on est si léger, on n'arrive pas à quelque part. Quand tu dis non, quelqu'un t'a causé du tort, tu t'en le frapper. Et malheureusement, il est plus fort que toi et il te frappe. Donc, il y a une femme que un monsieur l'a frappé. Donc, elle pleurait pour dire que non, mon mari n'est pas là. S'il était là, il allait te frapper, tu allais voir. Dieu merci. Donc, elle était en train de parler et le monsieur aussi vient, il est rentré doucement à la maison. Elle dit voilà, bonne arrivée. Le monsieur qui est là, il m'a frappé. Il faut le frapper aussi. La femme, elle au moins s'est débattue un peu. Le monsieur, quand on l'a attrapé comme ça, là, André Feuille. Ils l'ont bien roulé dans la poussière. Donc, la femme a voulu qu'on la venge, mais ça a été plus honteux. La vengeance, l'homme n'a pas la capacité de se faire la vengeance. Il y a des gens qui t'escroquent. Tu veux le venger. Donc comme tu n'as pas l'argent, tu es obligé encore d'aller chez la même personne pour aller demander crédit. Or tu voulais avoir de l'argent pour lui prouver que non, il ne peut rien sans toi. Quand tu n'as pas toutes choses au complet, quand tu n'as pas la force spirituelle, tu ne peux pas te venger. C'est pourquoi Dieu nous a expliqué clairement. La vengeance appartient à Dieu. Romains 12.
Le verset 19. Romains 12, le verset 19. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Amen. Donc la vengeance là, Dieu nous a révélé que nous lui appartenons. Lorsque quelqu'un est lié à Dieu, ce n'est plus à toi de te venger. Dieu veut qu'on lui laisse la vengeance. Donc vous devez comprendre que l'alliance que l'homme fait avec Dieu, lorsque tu es lié par alliance à Dieu, il faut mettre dans ta tête que la vengeance ce n'est plus pour toi. Donc si nous on veut se venger là, tu es en train d'être rebelle à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous demande de pardonner tout ce qu'on nous fait, parce que c'est lui qui va régler ce problème. Il y a plusieurs manières de se venger. Tu peux avoir un problème dans ta vie. Quelqu'un t'a causé un problème. Lorsque Dieu te délivre de la situation, c'est une manière pour Dieu de te délivrer de cette façon. Donc en guérissant ta maladie, Dieu est en train de te venger. Maintenant, si toi tu veux te venger du fait que tu ne peux même pas te guérir là, donc tu as fait quoi? Il y a des gens qui disent je vais aller l'insulter. Bon, quand tu l'as insulté là, qu'est-ce que tu as gagné en plus? Mais quand Dieu te venge, il te donne la paix. Pourquoi il nous demande de ne pas nous venger? Parce que les choses qui arrivent souvent, la plupart du temps c'est les démons. Bon, démons vous ne voyez pas. Comment vas-tu te venger sur lui? Donc regardez dans Luc, il y a une femme qui a été coupée par les démons et le démon était toujours assis sur elle. Bon, si on lui avait dit que c'est un démon qui est assis sur son dos, elle ne voit pas ce démon, comment est-ce qu'elle va se venger? Même si tu l'insultes, démon vilain, vaurien, maudit, mais il est assis là. Mais quand elle a rencontré Jésus, quand Jésus a dit je ferme mes yeux, j'ouvre là, faut pas y être voir, hein, il est descendu. Et la femme a été redressée ce jour-là. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus, alors tu es lié à Dieu par alliance. Jésus a versé son sang pour nous. Toute personne qui reçoit Christ, alors tu es un avec Jésus. Lorsque tu as compris cela, laisse-toi venger par l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc plusieurs d'entre nous sont dans les problèmes, dans les difficultés. Et la plupart du temps, tous ceux qui nous causent du tort, c'est les démons. Pourquoi on dit c'est les démons? Parce que la Bible nous révèle que le diable, le menteur, donc il trompe beaucoup de personnes. Donc il a trompé beaucoup d'entre nous pour nous introduire dans les souffrances. Donc tout ce que tu as fait
pour que ça puisse te donner la paix là. Satan te trompe et puis ça ne réussit pas. Satan trompe certaines personnes, ils prennent leurs femmes pour faire sacrifice. Ils trompent des gens, ils prennent leurs enfants pour faire sacrifice. Ils trompent des femmes qui tuent leur mari. Au moment où tu vas te rendre compte que c'est une ruse, c'est une tromperie, tu as déjà détruit toute ta famille. Donc beaucoup de veuves femmes qui sont aujourd'hui là, il y a beaucoup d'entre elles qui ont tué leur mari. Donc les démons nous ont trompés. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de laisser lui-même, il va nous venger. Amen. Amen. Donc actuellement, dans ce mois, nous allons parler de cela. La façon dont Dieu venge les gens. Sachant que tel que Dieu venge les gens. Donc ce n'est pas pareil avec les hommes. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe, ça nous parle un peu de la façon dont Dieu fait. Ésaïe 49, le verset 25 à 26. Ésaïe 49, le verset 25 à 26. Il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Au verset 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et tout chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Isaïe netre ablanani glan ima ablani nu ogina ablani sien. Iwe sranga safu nyi treli oflo isanu likenga bebo be sie sramu kekresu be fali be debe sanu eni amu kpofemu ekun ye nde amu mamu anangama ye okanso nyoma be nga be kre amu yale be di be bobo be une ye be no be bobo be moja be boke ba nozan lofle be nozan lofle be boza ye suna be kula be sike mi anangama mi yende amu ye be sike mi bonti Jacob inyamie bon kula mi ye kpo amutio. Amen. Amen. Donc la capture du Tout-Puissant sera enlevée. Pourquoi Dieu veut qu'on lui laisse cette affaire? Celui qu'on appelle le puissant, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Donc ceux qui sont dans les villages qui se font passer pour des plus forts, c'est comme ça, ils trompent les gens. Bon, quand il t'a fait ça là, toi tu es orphelin, qu'est-ce que tu peux faire pour te défendre? Regardez actuellement dans les villages là, on connaît des personnes comme ça. Il y a des gens qui ont leur fétiche qui prennent pour tuer les gens. Les gens sont au courant que c'est lui qui tue les gens, mais qui va brancher? Même le chef du village, mais eux tous ont peur de ces personnes. Ils savent que les meurtres là, c'est le client là qui fait ça, mais qui peut parler? Si tu parles, il te tue aussi. Donc nous tous on a peur de ces personnes. Donc bon, si on ne peut pas s'approcher d'eux, alors il ne faut pas te venger. Mais Dieu dit c'est même ces personnes. C'est lui qui va régler leur compte. Donc tout ce que ces personnes ont pris qui t'appartient, Dieu va t'arracher ça, il va les arracher ça pour te donner. Amen. Amen. Donc si on ne comprend pas celui-là, qu'on ne donne pas le temps à Dieu, il ne peut pas combattre pour nous spirituellement comme ça. Et donc on doit maintenant se lier d'alliance avec Dieu, en sorte que lorsqu'on ne connaissait pas encore Jésus, tout ce que Satan a pris dans notre main, Dieu va nous restituer tout. S'il a pris ton enfant,
Et s'il a pris ta bénédiction, si même s'il a pris tes biens, Dieu va arracher tout ça pour te donner. Et puis il a dit en plus, c'est-à-dire que nous, notre sang là, du fait que nous sommes liés avec Jésus-Christ, Satan ne peut pas sucer notre sang. En vérité, celui qui a accepté Christ, les sorciers ne peuvent pas boire ton sang. Notre sang là, quand ça touche un démon là, toutes leurs entreprises là, ça se gâte. Ils sont au courant. Donc si les sorciers continuent de bouffer les fils de Dieu, ce n'est pas des fils de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas fils de Dieu. Sinon un vrai fils de Dieu là, le sorcier ne peut pas le bouffer. Le père David de Depo a dit, il y avait un enfant qui avait 12 ans. Maintenant ceux qui prennent les enfants pour aller faire sacrifice là, ils ont attrapé cet enfant. Et l'enfant était engagé dans l'œuvre de Dieu. Et on partait le tuer. Maintenant quand ils ont envoyé l'enfant devant leur leader, donc quand le leader a vu l'enfant, il a dit, hey, vous envoyez l'enfant comme ça, prenez, retournez-vous avec l'enfant. Et donc il voulait traîner les pas. Il dit, mais je fais mes yeux, j'ouvre là, vous êtes parti. Si l'enfant fait une heure ici là, vous tous allez devenir fous. Donc c'est eux maintenant qui sont dépêchés pour envoyer l'enfant. Il dit quoi? L'enfant, ce qui est dans son sang là, si ça verse ici là, nous tous on est foutus. Qui a fait ça? Dieu. La vengeance de l'Éternel, ça va jusqu'en profondeur. Le sang de Jésus qui s'est mélangé dans le sang de l'enfant, Satan ne peut rien le faire. Ils ont pris l'enfant pour venir le remettre à sa place. Mais et s'il n'était pas avec Dieu, ils allaient le tuer comme ça. Donc aujourd'hui, un fils de Dieu, voilà ce que ta vie doit ressembler. Mais si toi, les sorciers là te pouchassent, il faut regarder à ce que tu fais. C'est que tu ne vis pas conformément à ce que Dieu a dit. Donc quand tu n'obéis pas aux clauses de l'alliance, alors la puissance ne peut pas te suivre. Dans ce mois, nous parlerons de tout ça pour que les gens puissent comprendre l'importance de la relation. Donc si on dit on ne fait pas ça, on ne fait pas ça là, c'est pour ton bien. Oh. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qu'on mange, on les aime beaucoup. Mais quand tu apprends qu'on a ajouté du poison, est-ce que tu peux manger? Non. Même si c'est intéressant, mais du fait qu'ils ont mis poison dedans, tu ne vas pas manger. Donc c'est comme ça la vie du chrétien. Même si ta viande, ta chair est intéressante dans la bouche des sorciers, mais quand ça joint le sang de Jésus-Christ, ça sera plus intéressant dans leur bouche. Et tu veux là, il faut aller demander aux grands sorciers qui sont de ton village. Il va te dire ça. Que sang des chrétiens là, c'est pas bonne chose. Ça gâte les problèmes des gens. Donc ça, on ne cherche pas. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment Dieu nous a fait grâce. Acclamons pour dire merci à Dieu. Donc l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est ça qui produit ce résultat. Donc enlevez ça dans votre terre pour dire sorcier va vous bouffer. Vos ancêtres qui sont sorciers là, quand tu as accepté Jésus véritablement, ils sont au courant, ils ne peuvent plus te bouffer.
Il ne peut plus faire quoi? Il ne peut plus te bouffer. Donc arrêtez de craindre les démons. Parce que Dieu est celui qui nous venge. Donc comprenez ce pourquoi Dieu veut qu'on nous laisse. Comme Dieu, il nous venge. C'est pourquoi dans ce mois, nous allons prendre le temps de parler de nos situations à Dieu. Donc je vous ai dit que dans ce mois, on va prier. Lorsque Daniel priait chaque jour, 3 fois par jour, il était en train de demander à Dieu de s'occuper de lui-même ses affaires, de l'évangile. Et tout ce qu'il a demandé à Dieu, Dieu aussi l'a vengé. On l'a jeté dans la fosse au lion. Pourquoi Dieu a permis qu'on le jette dans la fosse? Parce que si on ne l'a pas jeté dans la fosse, Dieu ne pourra pas se manifester. Donc on l'a jeté dans la fosse jusqu'au matin et il n'a pas été touché. On l'a fait sortir. On dit bon d'accord, ceux qui ont comploté contre lui là, prenons-les avec leur famille qu'on les jette là-bas. Donc s'ils peuvent vivre jusqu'à matin, on verra. Mais eux, quand on les jetait là-bas, les lions les ont rattrapés en haut. Donc les lions ont dévoré la famille de toutes ces personnes avec eux-mêmes. Voilà comment Dieu venge les gens. Or si Daniel voulait aller se venger là, il allait régler comment ça se problème. Peut-être le premier qui va aller saisir là, cette personne même va le yuyaga bien et puis va le laisser partir. Donc Dieu a vengé Daniel. Et le roi a ordonné une telle loi que c'est le Dieu de Daniel qui est le véritable Dieu. Celui qui s'élève contre le Dieu de Daniel, on doit tuer cette personne. Donc, il dit que tous puissent craindre le Dieu de Daniel. Donc, ils ont permis à Daniel maintenant de servir son Dieu comme il se doit, comme il veut. Donc, avant, on l'avait interdit, donc il se cachait pour le faire, mais maintenant, on a légalisé ça dans le pays. Voilà comment Dieu venge. Et c'est pourquoi donc, le besoin que Satan a pris pour nous oppresser au point où tu ne peux pas sortir. Ou bien dans la cour où tu es, à cause d'un sortir, tu ne peux même pas sortir un peu. Donc vous allez voir que dans des villages, il y a des mercenaires spirituels, il y a des féticheurs qui tuent les gens. À cause d'eux là, vous ne pouvez pas connaître la paix dans ce village. Mais tout cela, on va les envoyer devant Dieu. Et vous allez voir qu'après ce mois-là, donc si ces personnes ne veulent pas s'humilier, eux tous, ils vont mourir. Amen. Ils vont mourir. Amen. Amen. Donc dans ce mois-là, Dieu va venger. Parce que c'est notre droit. On le sait. Et ils ne permettent pas qu'on le serve. On veut le servir. Mais il ne nous laisse pas tranquilles. Donc on va parler à Dieu pour que Dieu puisse nous venger. Si Dieu t'a appelé, alors tu sauras. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Voilà ce que nous allons faire dans ce mois. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu ouvre notre esprit pour qu'on soit éveillé. Et que tout ce que Dieu a programmé, qu'il puisse le réaliser pour nous. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc si tu as compris cette parole, on va se lever puis tu vas dire merci à Dieu. Et tu vas prier qu'il puisse te conduire. Le chemin sur lequel tu dois te conduire. Pour que Dieu puisse te venger. Que dans ce mois, tu puisses venir dans la vérité. Donc, laissons la tête ensemble. Ndena ule boy wa yingro wa kle ke sranga we no atu kunbo mie afin ai gwenga ni etrali awon ai gwen sontaka kunbo tuleso mie jesu itina ule ke kusu ye ma e umble na akura dijo mason te we wa fa ble kusu ye ni we koko ya le mie jesu wa fanga mo ye asamia be fa otisu ye kesu de ekro
e sero kengle mun ke bo atike insa creation naturel na e kem ye bobo yo afanga wa yungro ti o abo ora bo asukura dia juma ngabo fala ka dinyo sangema ye kwai bana olenu ye kwai kan ye won se ye ma oble ke kwai na akura di juma sonti ma kan vule oni duma daire oni asendan o ka oriem ra amanga bo mi Jésus afa be abali bo ba afa ble ba siesie ba fa ble ba transe ba siesie be ke beti na olende som me kachi sula le kusube ngwansu ke be afa abo be sa be sin mi Jésus ma o awen suma me ma ke fiandem juma so abo akeni dem ma anua be tikena yabe asamia so be no afama be emi sesudu ma eno ke kwa nga sese ke ayava ma sankon creation naturel na neche mi krim ke fiandem ma ye kumaso lalo me benga tire afinka tu ekunba ke ye asamia mu ya ayabe no me so anu nyam o jungro mie sana ikote nansu na ikwa fakan vule ma kan fatansa ra le kensum yo ma mi Jésus ndenga ya wule mande chen kakia akunu twe chen ye ngwansu emi sosudu ma eno mie ajara kwa ngamba me atunu me kakia akunu twe fama me emi sosudu ma eno benga be falo to be famoto anze beja be ko film ekuno anze kusu be ko ville au flesu mambe kwa ni be balem o ya akunu twe fama me emi sosudu ma eno likenga bo oti asamia mo yesunzu ka ese chen ko ngawo ye pezum me son dem be no yarem o e papa fama estranganu emi sosudu ma enu benga bo mi Jésus be wa ba ma be unze be u basranganu emi sosudu ma enu mali ke ngabo be fleke ku e ma be tranu vie stranganu emi sosudu ma enu benga bo tu pa chenu a chem ma stranganu ke ngabo fleke jojue ka fole fo fa natirim bo fa funum ma jojue le so fusran be nu stranganu emi sosudu ma enu benga bobe suzuka beti juma vie ba pe won tin lebo ya em mo sranga yenu wa wenga kan na besu wa wenga boy boti be fa be mo wa weson an pana bukenu na mi Jésus be fa ma so be juma nu emi Jésus ma nu sra vie be la nyuru nya tanta vie mu wa weson bakan na sum be kwa o nyama ba nyuru nya so mo sranga yenu e so nu be kwa be tiketike na ba mu ba nyuru nya so o to be krama na be fa ma la be ma emi Jésus ma nu mi kwa ngabo ifa chosan ngla munye yinta mi wanyuru nya isu yekruke abobo o awo ma va mani mai kwa ya ki ehun na o awo kwa tinga na sakpakpa ngaba sisi aboli ye ka seke ayori kanganu mi yekra minde wona akra fai afadi juma kpakpa so na ikra fa kan vle ma titi ken fatansa kwao plenty oriem ra ande chensu ra ma mesu benga bo bo suesure zonsum bo be sie besum nganga oyembo kakura ngabo ebe wonu mien abobo nyamien atimi njiralo ne otube kunbo fama be emi sosuluma enu amen ke kwa ngabo tibeli en no ma to fombe sanga yenu fama be emi sosuluma enu amen ram ndanga mo fiminu afidiensu avakan voaduma amba mbengwansu emi sosuluma no amen 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 amen.